Salut tout le monde et bienvenue dans la chaîne du surf. On est avec Philippe Malveau, vous connaissez déjà, il est expert coach de l'élite mondiale, il a entraîné les meilleurs surfeurs du monde, il entraîne encore les meilleurs surfeurs du monde, notamment comme Kanoa Igarashi sur sa technique en ce moment qui est un des meilleurs surfeurs du monde dans le top 10 mondial du circuit professionnel. Mais il a aussi entraîné plein d'autres athlètes comme Michel Bourrez. Donc sur la vidéo précédente, vous avez vu que c'était une board qui appartenait à Kyle Hennig qui a été offert à Philippe, et aujourd'hui on a une belle board de Michel Bourrez qu'il a utilisé pendant une des compétitions sur le dernier Challenger Series qui a eu lieu à Hossegor, et il l'a offert non pas à Philippe mais à sa fille car il a fini deuxième. On vous en parlera peut-être après la vidéo. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse ces petites histoires de compétition avec les pros, parce qu'on en a plein et on dégorge de ça avec Philippe, donc c'est vraiment super intéressant. Pourquoi pas faire un podcast? Dites-nous, n'hésitez pas à commenter les sujets que vous voulez qu'on aborde dans cette chaîne YouTube pour qu'on puisse aussi répondre à vos attentes, parce qu'on le fait pour vous et en même temps on s'amuse à le faire. Donc on y va, on parle de la lecture de vagues et on va y aller brièvement en 5 étapes. On va pas pouvoir rentrer dans tous les sujets parce qu'il faudrait, Philippe, une vie de surfeur. Ouais, c'est très long à acquérir ce sens marin en fait. Cette lecture de l'océan, lecture de la vague. Mais c'est un sujet qui mérite d'être approfondi parce que c'est un sujet qui est complexe. C'est le gros problème qu'on a tous au début quand on va à l'eau, comprendre où vont péter les vagues, combien elles sont, combien il y en a, la taille qu'elles font, à quel endroit se mettre, et qu'est-ce que je fais une fois debout. Il y a énormément de choses qu'on peut voir et c'est pour ça qu'on va commencer avec cette première vidéo en 5 étapes, et après on ira approfondir justement cette lecture de vagues. On va défiler une vidéo ensemble avec Philippe et on va juste la commenter pour que vous puissiez comprendre ces petites étapes pour justement améliorer sa lecture de vagues qui se fait pas que dans l'eau, vous allez voir pourquoi. Allez, on y va, on lance la première vidéo. Philippe, en premier lieu, avant d'aller à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, tu me vois, ce qu'on fait à chaque fois systématiquement, même si j'ai regardé les conditions météo sur l'ordinateur, je vais regarder les vagues. Et on le fait tous. Et on n'oublie pas de se mettre les cheveux en arrière. Je mets toujours mes cheveux en arrière. Non, mais c'est parce que là, il y avait du vent, offshore d'ailleurs, donc j'ai le vent dans le dos. Donc je fais différents spots. Le premier spot m'a pas convenu. J'ai trouvé que les vagues fermées, elles étaient pas bonnes. Et je suis allé voir un autre spot en me demandant s'il y avait des vagues à cet endroit-là. Donc je suis descendu parce que j'étais en haut et je me suis dit, tiens, je vais me rapprocher et je vais regarder. Là, je me suis aperçu qu'il y avait des vagues parfaites et j'ai essayé d'analyser en fait. J'ai essayé de comprendre combien il y en avait. Est-ce qu'il y avait pas trop de monde? Est-ce que je pouvais surfer là? Et j'ai vite vu qu'il fallait y aller. Donc, en premier lieu, à chaque fois, avant de vous mettre à l'eau, mettre la combi, partir et courir, prenez le temps, faites comme Philippe, analysez. Même si vous connaissez pas vraiment quoi analyser, ok, je vois les vagues, mais je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave. Juste le fait de prendre ce temps-là, d'observer, l'océan vous parle et vous allez acquérir des informations. Peu importe si elles sont pas chiffrées et qu'il n'y a pas des mots qui se mettent dans vos têtes, juste le fait de voir et de prendre, d'observer, prendre ce temps-là, vous allez... Tu as entièrement raison, c'est que la plupart des gens observent et on s'est toujours dit, moi j'ai toujours entendu, mais les surfeurs ils foutent rien, ils sont sur les dunes, ils regardent la mer, ils sont là. En fait, ils sont en train de regarder l'océan, ils sont en train de comprendre les courants et surtout, quand tu sais pas, tu observes les autres. Tu vas voir par où ils passent, par où ils rentrent à l'eau, par où ils sortent de l'eau, où est-ce qu'ils s'assoient. Tu vois, tous ces petits trucs, à force de regarder, tu vas finir par comprendre. Regarde, là, c'est le champion du monde qui est avec ses copains, c'est Felipe Toledo avec Miguel Pupo, Samuel Pupo, que tu as filmé, avec qui j'étais au Portugal sur la compète sur le Péniche Pro. Ils ont observé avant de se jeter à l'eau. Et une fois qu'ils ont vu, ils mettent la wax, ils préparent. Et c'est comme ces gamins que j'entraîne sur Cabreton. Ça, c'est Tristan Strass avec son copain Arsène. Ils ont regardé l'océan. Et je peux te garantir que là, quand tu regardes l'océan, tu te dis, mais c'est pourri, il n'y a pas de vague là. C'est pourri, quoi. Et eux, ils ont vu une vague. Lui, il a vu. Il a vu cette petite droite qui est ici, là. Tu vois? Cette petite droite, il s'est dit, moi, je peux faire... Et moi, je vais aller surfer ça. Il fait 5 degrés, personne à l'eau, ils partent comme des fous. Et ça, c'est génial. Ou là, quand j'étais en coaching avec Kanoa Igarashi, à 7h du mat, on est les premiers à observer les premières vagues pétées. On vient de voir sa main. Et là, c'est la deuxième étape. Donc, le premier type, c'est aller regarder. Le deuxième, c'est faire du mindsurfing. Alors, qu'est-ce que c'est le mindsurfing? Là, c'est ce qu'on te voit en train de faire, là. Ouais, exactement. Tu t'imagines en train de surfer sur la vague. Et exactement. C'est incroyable. Donc, la plupart du temps, on fait tout ça, on a ces petites mimiques avec les mains, ou même, des fois, on bouge pas les mains. Ça, c'est le tips pour la lecture de vagues. Ah oui, mais oui, parce que... Tu es obligé, pour faire du mindsurfing, tu es obligé de lire une vague. Alors, par rapport à ton niveau, tu t'imagines en train de faire ce que tu pourrais faire. C'est-à-dire, et puis, finalement, tu t'imagines une trajectoire idéale, un enchaînement idéal, mais ça te permet de comprendre
la partie qui accélère, la partie qui ralentit, la partie qui recreuse. C'est ça que ça sert à ça, le mindsurfing, en fait. Incroyable. Ça te pour moi, sert c'est le tips. à te dire, tiens, cette vague, au départ, où il y a des cailloux, il faut aller vite, ça ralentit, je vais peut-être faire des cutbacks, ou alors ça recreuse dans l'inside, je vais me mettre planter des rollers là-bas. Et donc quand je pars à l'eau, j'ai un objectif. Je pars à l'eau avec un objectif, je pars pas à l'eau avec la fleur au fusil. Et là, si tu regardes bien, je suis en coaching avec Canoa, qui est un des meilleurs du monde, et qu'est-ce qu'on fait? On fait du mindsurfing, on a observé le spot, et on est en train de parler de manœuvres. Incroyable. Je dessine les manœuvres qu'il peut faire par rapport aux vagues qu'on a vues, et lui, il se visualise. C'est-à-dire que là, regarde-le, il est dedans, là. Incroyable. Il est dans le geste, il est en train de se sentir par rapport à son objectif Là, technique. il y a mind et body surfing. Oui, quoi. parce qu'il est dans un objectif technique qui est très précis. Lui, il travaille sur des magique. détails. Et on a de la chance d'être avec Philippe Malvaux qui coach ses meilleurs surfeurs du monde et d'avoir justement les insights, c'est juste magique. Merci de rester. Et ce que je voulais montrer en montrant ça, hein, c'est pas pour montrer que je coach canoa, c'était que quel que soit ton niveau, tu le fais. Du deep jour 1 au champion du monde, tu fais du mindsurfing, tu repères le spot, tu observes les sections, le potentiel, tu te fixes des objectifs. Ça, c'est, je pense, c'est le important. tips, pour moi, numéro 1 aujourd'hui qui me parle et qui résonne le plus en moi, c'est vraiment ce côté, voilà, mindsurfing, de dire, ok, tu peux pas t'imaginer en train de surfer sur la vague si elle ferme. Donc, si tu fais du mindsurfing, tu es obligé de savoir lire une vague. Ouais. Et ça va de pair. Donc, entraînez-vous sur la plage à vous amuser avec vos doigts et se dire, ok, voilà, là, je peux venir, je descends, je fais ça. Même si vous n'avez pas forcément le niveau pour faire ça, vous habituez justement à dire à votre corps que voilà, je peux faire ça sur cette vague car j'arrive à la comprendre. Donc le temps hors de l'eau est super important, accompagné avec du mindsurfing. On peut voir que les pros, les meilleurs surfeurs du monde le font. Pourquoi pas nous? Ah oui, oui. Let's go. Puis c'est un réflexe naturel de. Et là, c'est une vague vierge magnifique, anglette. C'est un jour exceptionnel. Et là, pareil, on peut faire un s'imaginer. mindsurfing là. Là, on est complètement dedans. Alors, suivant ton niveau, tu peux t'imaginer soit en train de partir sur le côté, hein, en train de te dire, ouais, ben là, elle est trop creuse, donc moi, je pars de là. Hein. Si tu es très fort, tu te dis, ben non, moi, je veux le tube. Donc, je vais partir à l'intérieur du tube. Et je vais essayer de me retrouver dans le tube, dans la vague. Donc là, pareil, t'as le droit de rêver aussi. Hein. Bien sûr. T'as le droit de t'imaginer en train de surfer ces vagues parfaites, même si ce jour-là, c'est un peu gros, t'y vas pas. Parce que là, il y avait que des pros à l'eau. Et là, pareil, tu te dis, tiens, celle-là, elle mousse avant, elle va creuser. Donc si j'ai un take-off facile, et après, je peux me prendre un tube. Par contre, là, tu t'arrêtes et qu'est-ce que tu vois? Il y a un souci. Il y a les rochers. Il y a la digue. Donc là, pareil, c'est très important. Quand tu surfes avec des digues, il y a un danger. Les digues, ça t'aide. Le long des digues, souvent, il y a un courant qui te remonte vers le large. C'est un ascenseur, ça remonte pente. Mais face à la digue, moi, j'ai vu des gars s'échouer sur la digue, sur celle-là, cachou, ça fait mal. Ah ouais, on le Donc voit. là, il faut pas le rater, le tube. D'ailleurs, il n'y a personne. On voit bien que... On en voit beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tomber en galère avec les rochers. Bah oui, quoi. oui. Donc il faut vraiment l'avoir prévu à l'avance. Et si on sent qu'on se rapproche, s'en éloigner, il faut vraiment faire très attention. Ça fait partie de l'observation. Et là, alors, ça c'est... On a mis cette vague avec Thibaut parce que elle est absolument hallucinante. C'est Felipe Toledo, Jeff Resby. Et je me rappelle d'un commentaire de Nat Young qui disait, moi, quand je fais du mindsurfing, il y a un gars, il surfe mieux que mon mindsurfing. Et il s'appelle Felipe Toledo. Et là, il nous le prouve. Après un alley-oop que personne n'avait jamais fait à Jeff Resby, il en fait un deuxième. Donc ça, c'est pour vous montrer que il y a des gars qui surfent mieux que notre mindsurfing. Et ça, c'est extraordinaire ce qu'il a fait là. Là, il a fissuré la planète, le mec. Il est arrivé. Tout le monde connaît cette vague. C'est-à-dire, c'est une vague, quand il a fait un alley-oop et quelques manœuvres derrière, il a déjà 10. Là, il en fait 2, lui. Il s'est dit, non, le premier, il n'est pas assez haut, je vais faire un peu plus haut. Et je crois qu'il a même pas eu 10 en plus. Il a eu un 9 quelque chose, non? Sur cette vague. Je ne me rappelle plus, mais moi, j'aurais mis 14. Bon, voilà, bon, tout ça. Il a le droit de claimer, là. C'était une petite anecdote. Et là, on passe à la mise à l'eau. Là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois qu'on a observé, on va à l'eau. Donc, on a observé hors de l'eau, maintenant, on va observer dans l'eau. Qu'est-ce qu'on repère? On remarque que la vague qui vient de péter, elle a de la mousse. La mousse, c'est un sacré repère, parce qu'on peut se dire, tiens, je vais me mettre derrière la mousse. Petite parenthèse, c'est un repère hors de l'eau
mais c'est un repère aussi dans l'eau. C'est pas Dans parce l'eau. qu'on est sur une vision aérienne, on voit effectivement mieux, mais on peut voir aussi dans l'eau, on voit la délimitation de la mousse, on peut se repérer avec la mousse dans l'eau. Hein. Voilà, et ce qu'on voit, c'est que nous, en fait, on est la trajectoire orange. On est en train de ramer sur le côté pour aller se placer. Et on a remarqué, ce que c'est toi qui me l'avais fait remarquer, que la droite est certainement ouvre mieux que la gauche. On a l'impression qu'il y a un peu de mousse là-bas, ça va péter. Donc on va sûrement sur ce spot prendre des droites et venir se placer au large dans une zone qui est d'attente. Un petit peu derrière. Un petit peu derrière, mais alors là, c'est à chacun son réglage, parce qu'il y a des séries qui vont être un peu plus près, un peu plus loin, donc c'est à chacun son réglage. Mais vous êtes sûr qu'au niveau de la mousse, il y a des vagues qui cassent. À ce niveau-là, Voilà. on est sûr à 100% qu'il y a au moins des vagues qui cassent au niveau de la mousse. Donc vous savez que vous pouvez aller peut-être un peu plus loin, de sûr, parce que ça casse à ce niveau-là. Alors d'ailleurs, on le voit, ces deux personnes se sont motivées, ils se sont positionnés, mais ils se sont mis trop loin, parce que c'est une intermédiaire. Par contre, le papa avec son fils qui avait attendu là, il s'est dit, tiens, on va pas attendre la grosse, je vais te faire prendre les moyennes, et il a pu choper la vague. Donc c'est de la stratégie. Réguler. C'est de la stratégie. Vous n'avez quand on pas est les dans l'eau. bombes, mais vous avez les inters, et il y a moins de Et monde sur les inters. l'inter était très belle. Pour le gamin, là, c'est on a parfait. une situation extraordinaire. On a une belle série qui arrive sur les deux gars qui attendent, mais ils ne bougent pas. La vague vient vers eux. Donc, on en parle dans le livre, dans la formation, la rame d'approche. On ne doit pas attendre, on a pris un repère. Il faut prendre l'action. Et il faut aller. Quand ça monte, quand ça gonfle, quand il y a des ondulations, il faut tout de suite réagir. Il faut réagir, c'est-à-dire soit elle n'est pas assez grosse, il va falloir ramer très vite vers le bord et beaucoup, soit elle vient vers nous et elle va creuser trop vite, et il faut que j'aille un peu vers elle, sinon je vais me la prendre sur On la tête. anticipe le déferlement Et de la là, quand vague. tu vois ce creux qui a autant creusé, tu vois bien que ces deux personnes-là, elles commencent à être limite pour le take-off. Le premier peut pas engager, le deuxième il essaye, mais c'est trop tard. Lui, il l'avait pas ramé en décalé, donc il l'a pas. Et le petit jeune, toujours malin, le grand frère, lui, il s'est mis sur le côté et il savait peut-être qu'ils allaient pas bien réagir. Et il se prend cette vague sur le côté. Donc tout ça pour dire que dans l'eau, il y a beaucoup de situations. On est dans la stratégie et chacun prend son option. Moi, j'adore attendre au large. Toi, t'adores attendre pour en prendre plus, un peu plus bas. Chacun son option. Quand on est à l'eau avec Philippe, lui, il est toujours en train d'attendre Moi, je veux la bombe. Après, il a pris beaucoup plus de vagues que moi dans sa vie. Donc, Moi, je veux la il belle. attend la belle. Il veut la, Ouais. voilà. Il cherche beaucoup le tube, Philippe. Ouais. Et moi, je vais entraîner mes manœuvres. Choisissez les vagues sur lesquelles vous pouvez vous entraîner sur ce que vous voulez bosser. Et on a dit au début, tu pars avec un objectif. Exactement. Donc, soit tu vas pour la bombe, soit tu vas pour faire plein de manœuvres. C'est ça. Donc, tu prends toutes Voilà. qui passent. C'est Tu ça. choisis. Moi, je bosse mon bottom, donc je prends plein de vagues. Là, on a une situation, on a un groupe de surfeurs avec une ondulation qui arrive. On voit un surfeur dans le cercle rouge, lui, il est hors jeu, il est trop loin de cette ondulation qui arrive. Les quatre autres vont essayer de se positionner pour la prendre. Donc, il y a une rame d'approche. Ils réagissent tous, c'est ça. Ils c'est réagissent cool. tous. J'ai l'impression que le dernier, ça y est, il s'aperçoit qu'il est hors jeu. Elle est trop petite, il va pas pouvoir Il est l'avoir. pas assez devant. Donc, il laisse tomber. Par contre, les autres démarrent. Celui en planche jaune se dit, lui, il est mieux placé que moi. Il laisse tomber parce qu'il a quelqu'un à l'intérieur qui nous fait une double rable exceptionnelle pour partir. Mais ça a marché. Il a Ça a quand même eu marché. sa vague. Il a eu sa vague au milieu du pack. Il s'est bien débrouillé. Et là, on se retrouve sur un spot. Alors, une vue aérienne, j'aime bien les vues aériennes parce qu'on voit pareil, c'est deux options. Il y a le pack des gens comme Philippe qui attendent en haut, ils veulent la bombe. Ils sont patients. Il y a le pack qui se dit, là-haut, ils vont peut-être pas me la laisser ou j'ai envie d'en prendre plus, j'attends en bas. Et tout ça pour dire que sur certaines vagues, même si tu attends en bas, tu peux quand même avoir un sacré ride. Ah bah ouais, Tu c'est vois. ça. Donc c'est pour ça que l'observation de dehors, elle est importante. Mais bien sûr. Parce que Tu et la le vois, elle mindsurfing, surfer. elle s'éclate. Tu dis, putain, il y a des vagues au bord. Tu te dis, attends, il y a besoin tous d'aller les tout- locaux au large. Hein, je vais peut-être être mieux là en bas, regarde. C'est ça. Il y a les Top Gun tout en haut. Et ceux qui se disent, attends, pourquoi moi je vais aller me batailler là-bas? J'ai un morceau de vague. Surtout là. que j'ai un peu peur du grand bleu, je veux pas aller trop loin. Regarde, Ah, je suis bien, ça me elle se rassure. régale, Bon, hein. c'est une vague Et exceptionnelle. on voit bien quand même la délimitation de la zone blanche hein, aussi. C'est hein. une vague au Costa Rica, je crois. Elle s'appelle Pylone, elle est exceptionnelle. Donc voilà, tout ça pour montrer que on peut trouver des stratégies, comme dans cet Comme lui. endroit qui est exceptionnel. Ça, c'est des vagues world class. C'est l'Indonésie. Il y a le pack au large. L'autre, il s'est mis en bas. Il a repéré que la ouest, elle décale. Et il se met un barrel avec son pote. Ils Eh, se sont dit, là, il est tout seul, ils sont tous là-bas. il donc se gave. Il se gave. incroyable. Et après, il y a, bien sûr, l'extrême, pipeline. Et là, tu dois... Ben moi, je regarde.
parce que là, on appelle ça le wolf pack, la meute de loup. Et pour démarrer dans cette meute de loup, il faut une sacrée expérience et beaucoup de courage. Et ça se joue il faut être très très rapide à la rame, très très rapide à la réaction au demi-tour et très très fort au late take-off. Et local aussi un peu. Et un peu avoir fait ses marques. Et cette dernière là, pour montrer sur la lecture, c'est que une vague, ça peut se partager aussi. Voilà, tu vois, ils sont deux à surfer une vague parfaite. Je pense qu'ils sont potes. Et comme nous, on se fait des vagues. Mais oui, fois. il y a un moment donné, c'est bon, quoi. On peut en partager une ou deux, quoi. Ça va. C'est pas un drame si quelqu'un démarque devant. Non, et puis j'ai bien aimé la différence entre pipeline où il y a à la fois énormément de monde et c'est très creux, c'est très dangereux. Donc là, il y a un ordre à respecter et on part pas à deux sur la vague. Là, mais quand c'est des petites vagues, des middle, et pipeline, tu joues ta vie. Voilà, mais le reste. C'est pour ça qu'il y a les locaux à la base. Hein. Les black shorts, c'est pour réguler. Parce qu'il y a des mecs qui te partent sur la tête, tu finis paraplégique ou mort. Donc les mecs, c'est pour ça qu'on ne peut pas jouer. Après, quand on rentre dans cette 4e tips, ça va être un tips essentiel, c'est prendre des repères. Et là, on voit Thibaut qui part en coaching. Alors je me suis permis de la mettre, hein, c'est moi qui l'ai mise. Hein, je sais qu'il ne voulait pas. Mais Thibaut déjà était en train de montrer par où on rentre à l'eau. Et était en train de montrer où est-ce que vous allez vous asseoir au large en prenant un repère au bord. C'est essentiel quand tu arrives quand tu surfes, d'aller au large. Et une fois que tu as vu péter cette vague qu'on a montrée tout à l'heure avec cette mousse, tu t'assois et tu alignes un point au bord, tu alignes 2 points. Parce que par 2 points passe une droite et une seule. Et tu sais que si tu as réussi à aligner, alors là par exemple ils sont en Californie, ils sont placés avec ce pote, et je pense qu'il va s'amuser à aligner un repère sur la plage. Ça peut être le rocher qui est devant nous. Excellent. Et l'immeuble derrière. Ou la route. Ça peut être ce rocher ici, avec cet immeuble, et il se dit, quand ça c'est aligné, je suis au pic. C'est aussi simple que ça. S'il est décalé, si c'est la route, ça peut être ça. D'accord ? Incroyable. Donc ça, c'est le repère principal. Moi, je le fais à chaque fois depuis toute ma vie. Et là, on va le voir encore. C'est magnifique parce que là, c'est une vue carrément aérienne. Là, on a montré le triangle de tout à l'heure. Donc, on sait qu'il faut s'asseoir derrière, mais pas complètement derrière. Un peu plus loin, peut-être 5-6 mètres derrière. Et là, on prend notre repère. Donc, on a pris notre repère par rapport à la mousse. C'est un repère qui est essentiel. Lui, il n'a pas pris, donc il a pris la mousse dans la tête et il est parti à plat ventre. Sur ce même spot, tu vois ces 3 surfeurs qui ont pris un repère. Peut-être que leur repère, à ce moment-là, eux, je me dis, quand ils sont sur ce spot, c'est de s'aligner avec l'entrée de la rivière. Et peut-être que quand ils sont sur le bord de cette entrée, c'est là le pic. Là que ça gonfle, ouais. Donc à chacun de trouver être malin son pic. Ah, ça, c'est le jeu du waiting game, on appelle ça. Le jeu de l'attente. On attend et chacun prend son petit repère. Je suis toujours en train de regarder tout le temps. D'ailleurs, on finit par avoir mal à la nuque. Regarde bien, on voit bien qu'elle est alignée avec l'entrée de la rivière, la vague. Donc ça, sur ce spot qui est super bien filmé, il y a un méga repère. Mais il y a un deuxième repère qui est encore mieux sur ce spot et qui est là, qui va apparaître tout de suite. C'est que ce repère, tu as un repère sur la digue. Et quand tu as repéré le caillou ou le sac à dos ou le machin, tu sais qu'elle a pété là. Non seulement tu es aligné avec ta rivière, mais en plus tu sais à quel endroit par rapport au large elle va péter. Une vraie lecture. Et quand tu as 2 repères, tu peux pas rater ta vague. Donc si tu peux prendre un repère, c'est bien, mais 2, c'est incroyable parce que 2 droites qui se croisent, il n'y a qu'un seul point. Voilà. Et après, il faut savoir se placer par rapport au point de déferlement, c'est-à-dire s'en rapprocher, parce que des fois, un grand mur peut te faire croire que tu peux partir de loin, mais tu vas voir que le surfeur qui est à l'intérieur près de la mousse part, et celui qui est à l'extérieur ne peut pas partir. Donc des fois, c'est trompeur, une vague, et c'est pour ça que cette traînée de mousse, elle est importante, parce que c'est là qu'elle va t'indiquer d'où tu peux partir. À la puissance, quoi. Voilà. Et donc maintenant, on rentre dans le 5e tips et c'est la lecture de vagues. Une fois qu'on a observé dehors, une fois qu'on a observé en arrivant près du spot les autres surfer, une fois qu'on les a observés agir sur la vague, qu'est-ce qu'ils font comme manœuvre, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette vague. On va découvrir la vague une fois qu'on est debout et une fois qu'on est debout, on va essayer d'adapter nos trajectoires au déferlement de la vague. Alors au début, c'est assez dur à repérer parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut descendre, monter, à quel moment il faut revenir. Et souvent, on est en retard par rapport à ça. Et là, on regarde Stéphanie Gilmore qui surfe une petite vague en Australie. Et on va voir comment elle anticipe sur la trajectoire. Et elle anticipe sur le déferlement surtout. Et en plus, elle s'amuse.
Les vagues sont toutes petites, donc elle joue, elle déplace ses pieds, elle se marre. Elle prend du plaisir. Elle prend du plaisir, donc, et elle partage même des vagues, parce que là, voilà, là, il y a une énorme culture surf. Ils sont des milliers à surfer, donc des fois, ils se braquent. C'est la championne du monde, 7 fois championne du monde. Comment ils rigolent. Hein, mais elle a un gros smile, et elle est en train de se dire, bon, c'est pas grave, il y a 50 cm. Voilà, elle fait un one foot pour le doubler, c'est une espèce de pied de nez. Je t'ai doublé, mec. Et elle se marre. Et le surf, c'est ça, c'est trouver du plaisir et faire avec ce que tu as. Les vagues que tu as, la population que tu as. Tu sais que quand il y a du monde, tu peux pas en prendre trop, et quand il y en a moins, tu peux en prendre beaucoup plus. Alors, on va regarder comment elle anticipe. Hein, dans la lecture de vagues, on va juste se focaliser, parce que dans nos débuts, on est dans des... Quand on fait nos premières manœuvres en surf, on est dans des manœuvres horizontales. Là, par exemple, Stéphanie, au lieu d'aller en travers tout le long, elle a cassé sa trajectoire. Elle s'est dit, maintenant, je vais descendre et je vais commencer à faire du haut-bas. Je vais essayer de la surfer bottom roller. Bon, alors, elle surfe très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand la vague va ralentir, il faut le détecter pendant qu'on surfe. Il faut revenir avant qu'elle ralentisse. Et c'est là le plus important. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se laisser glisser dans ce mur. Et quand on sort du mur, te dire, ah mince, faut que je revienne, mais c'est trop tard. Alors qu'elle, elle a vu que le mur va ralentir devant, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient quand il y a encore du mur de l'énergie pour rester dans le curve, dans le pocket. Parce qu'en fait, ce qu'on veut surfer en surf, c'est le pocket. Et le pocket, la poche, c'est la poche. Hein. La poche, c'est ça. C'est ici. Et on veut rester dans cette zone en surf. Donc, si on s'en éloigne, il faut revenir. Et nos premières manœuvres, ça va être des manœuvres de retour, des manœuvres horizontales, des sortes de cutback. Dites-vous que le surfeur, il est toujours en recherche de vitesse. Et si donc on doit revenir vers la mousse, c'est pour aller rechercher de l'énergie qui se situe au niveau de la mousse. Donc on reste tout le temps collé à la mousse. Elle s'écarte de la mousse, mais elle revient vers la mousse. Et on va toujours chercher cette énergie qui se situe à cet endroit-là, la pocket. Vous pouvez aussi vous référencer à la mousse. C'est-à-dire, plus je m'écarte, plus je m'en éloigne, bah plus je vais ralentir et moins je vais pouvoir surfer. Donc ça dépend. Après, il y a des vagues qui accélèrent, évidemment, mais on est toujours en recherche de vitesse et donc on observe la vague et on ressent aussi. Donc moi, ce que je voulais conclure sur ce dernier tips qui est dans la lecture de vagues, c'est ta capacité à force de prendre des vagues, à faire du réglage. C'est-à-dire que peu à peu, sur le spot que tu commences à comprendre, tu avais fait un cutback trop tard. La vague d'après, tu te dis, tiens, avant que ça ralentisse, je vais faire mon cutback. Et là, tu sens un petit truc. Et la vague d'après, tu fais, non, mais je peux la faire quand la vague est encore plus raide. Et je fais mon cutback encore plus tôt. Et tu vas sentir l'accélération et tu vas rester dans cette poche. Donc, c'est en fait la dernière phase de lecture de vague. Une fois qu'on est debout, on apprend à lire. Et ça devient à force de prendre des vagues, ça, il n'y a que la pratique qui pourront vous le donner. C'est-à-dire qu'à force de prendre des vagues, on apprend à anticiper le déferlement et à se dire, tiens, ça va ralentir, je reviens, tiens, ça se dresse, j'accélère, ou il y a une petite lève, je descends et je vais essayer ma première manœuvre. Donc tout ça, c'est du réglage, de l'anticipation et de l'expérience. Ça s'acquiert en surfant. Le tips numéro 1, c'est d'aller à l'eau et d'aller le plus souvent possible. Bien évidemment, adapté aux conditions, adapté à votre niveau. Et plus vous allez à l'eau, même si vous ne prenez pas de vagues, ne soyez pas frustré de ne pas avoir pris de vagues. Juste le fait d'être allé, d'avoir vu des gens surfer, d'avoir vu des vagues dérouler devant vous, d'avoir passé 5-10 minutes à observer le spot avant d'aller à l'eau. Juste tout ça, toute cette petite expérience, elle va justement vous amener à avoir une meilleure lecture et du coup à prendre plus de vagues. C'est mathématique et donc plus vous allez passer de temps, plus vous allez améliorer votre lecture, plus vous allez prendre plus de vagues, etc. etc. Alors si vous n'êtes pas justement de l'océan et que vous surfez pas toute l'année et pas régulièrement, essayez de, quand vous êtes là, d'être en forme. Donc vous préparez physiquement déjà. Vous préparez aussi à réfléchir sur l'activité et c'est pour ça qu'on a créé le Take-Off Challenge et la RAM Challenge qui sont des moyens de justement anticiper ces moments, anticiper ces sessions, même si c'est une semaine ou 2 semaines courtes, mais au moins on peut y aller plus souvent, on a une meilleure RAM et on rate pas de vagues, donc on en prend plus parce qu'on a un take-off qui va être explosif et qui va se faire directement. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand on n'est pas dans l'océan. Et après, voilà, regardez ces vidéos justement pour pouvoir analyser et comprendre un petit peu plus davantage ce qu'est le surf, les vagues et tout ce qui entoure ce milieu naturel qui n'est pas naturel pour tout le monde au final. C'est un milieu qui s'apprivoise. C'est ça. Il faut apprivoiser les lieux et se mettre dedans. Si tu veux les vas-y. reprendre,
première phase, premier tips 1, on observe le spot depuis hors de l'eau, on comprend comment fonctionne la taille, la fréquence, le monde, comment marche la vague, est-ce que je peux y aller. Le truc numéro 2, le tips numéro 2, c'est faire du mindsurfing. On s'imagine, parce que ça nous permet de comprendre comment déroule la vague et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on va la découvrir debout. Donc c'est très important. En troisième, c'est qu'on va aller dans l'eau, on va observer depuis l'eau, ce qu'on avait observé souvent hors de l'eau se retrouve vraiment au niveau de la perspective complètement différente une fois dans l'eau. On l'a tous vécu et souvent par rapport à la taille, tiens c'est pas gros, j'arrive finalement, c'est énorme. Et il y a plein de trucs comme ça. Donc dans l'eau, on reprend un temps d'observation, on regarde les autres surfer, on regarde où ça pète. Et en tips 4, on prend des repères. Donc on prend un repère au bord. Si on peut, on prend un repère sur le côté. On prend 2 repères au bord qu'on croise. Là, on est sûr de se placer. On observe les vagues, on les laisse passer. Ça, c'est le tips 4. Et le tips 5, une fois qu'on est debout sur la vague, on est dans une phase de réglage et d'anticipation du déferlement. On va apprendre à anticiper, voir comment se transforme la vague pour être capable d'agir et se dire « Allez, ça accélère, j'accélère, elle a ralenti, je repars en arrière pour rester, comme disait Thibaut, dans le creux, dans le pocket, dans la zone d'énergie pour ne pas perdre la vague. » Et ensuite, on n'a plus qu'à pratiquer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si ça vous a aidé, s'il y a eu des tips qui vous ont le plus marqué parmi ces 5 tips, parmi ce qu'on a dit. Ça serait super intéressant de pouvoir nous les écrire et aussi des petites idées sur justement les prochaines vidéos que vous voulez qu'on élabore avec Philippe sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, à mettre un like. Franchement, ça vous prend 1 minute, mais pour nous, déjà on les lit tous, on répond à tous les commentaires. Ça nous permet aussi de mieux vous connaître et d'avancer sur cette chaîne qui est un projet qui fait que de commencer et qui est loin, les amis, de finir grâce à vous. Merci beaucoup. On se revoit dans un nouvel épisode. You. Juste un dernier truc, parce que Thibaut avait promis d'en parler à la fin. La planche de Michel, je vous la fais rapide. Michel, c'est un copain et on a travaillé ensemble pendant 12 ans, ou même 14, je crois, puisqu'on était Nike avant ensemble. Il a fait le Challenger, le dernier Challenger série qu'il y a eu à Hossegor. Il s'est cassé les ligaments croisés antérieurs de la jambe. Malgré ça, il a été jusqu'en finale, tellement qu'il est costaud, il arrive à tenir la jambe. Il a perdu contre Connor O'Leary, mais là il avait vraiment trop mal. Et le soir il m'a appelé et il m'a dit est-ce que ta fille est là, j'ai un cadeau pour elle. Et on est allé le voir et il a fait cadeau cette planche à ma fille, à mon grand dame, parce que j'aurais une belle planche Firewire qui me convient parfaitement. Donc à bientôt, merci. Bon, c'est pas grave, on finit en cacahuète.